Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 65 du podcast de Traverser la frontière. Bon alors aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial parce qu'on a Maëva en direct et sans filet. Tu m'entends Maëva ? Salut Mika. Salut. Et donc en gros je fais une expérimentation pour ce podcast, c'est que j'appelle Maëva que je connais bien parce que c'est une amie de Paris. Et en fait, juste je l'appelle sur Skype et on va discuter de son expatriation, de son voyage en Argentine. Parce qu'elle a fait un PVT en Argentine, donc elle va nous parler de tout ça. Et en fait, j'ai absolument préparé aucune question. Je sais à peine où est-ce qu'elle vit et je sais pas trop ce qu'elle a fait pendant un an, pour être honnête. Et donc du coup, avec Maëva, on va juste discuter une bonne demi-heure de son PVT. Et puis voilà, ça va ? Tout va bien Maëva ? Tout va bien, je suis prête. Ok, parfait. On va commencer simplement par savoir où est-ce que tu es en Argentine. Alors, je suis en ce moment à Rosario. Okay. C'est la 3e ville du pays et c'est à 4 heures de bus de Buenos Aires. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Rosario ? Alors, je suis à Rosario pour la simple et bonne raison que j'ai rencontré un Argentin. Ok. Il y a un an maintenant, qui vit à Rosario. Donc après pas mal d'allers-retours, je me suis installée dans la même ville pour faciliter les choses. D'accord, ok. Et tu travailles du coup ou pas ? Et du coup, en ce moment, je travaille dans un restaurant végétarien et vegan, c'est un concept tout nouveau ici en Argentine parce que c'est quand même le pays de la viande. Ouais. Donc, et encore plus à Rosario. Autant à Buenos Aires, ça commence déjà depuis quelques mois. Voilà, ça commence un peu à être la mode. Ouais. Mais ici à Rosario, c'est tout nouveau. C'est le premier resto qui ouvre comme ça. Donc voilà, donc c'est super intéressant en fait D'accord. de travailler dans ce concept. Du coup, t'es serveuse ou ? Je suis serveuse, oui. D'accord. Oui, oui. Ah, je sais pas, tu pourrais cuisiner. T'aurais pu te reconvertir en cuisinière. Et non, Ça marche. Voilà. vu mes talents, je ne pas. Bon alors on va revenir en arrière parce que moi je te connais Oui. bien, mais il y a plein de gens qui te connaissent absolument pas. Donc, avant de partir en Argentine, donc déjà, ça fait combien de temps que tu es en Argentine là ? Ça fait 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois, d'accord. Et avant d'aller en Argentine, donc tu vivais sur Paris, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation, ça fait combien de temps que tu es sur Paris et qu'est-ce que tu faisais en France ? Ouais. Alors en fait, j'ai fait des études de communication et marketing à Bordeaux. Ok. Je suis de Bordeaux. Et à la fin de mes études, je suis montée sur Paris. C'est vraiment une expression de provinciaux dire ça. C'est bon, ça passe. Il y a beaucoup de provinciaux qui écoutent, donc c'est bon. Non, je suis allée à Paris pour faire mon stage de fin d'études dans une start-up d'événementiel. Mhm. Et donc, je m'occupais de la communication, des réseaux sociaux. Je faisais également tout ce qui était les relations presse, les relations publiques. Mhm. Voilà, c'était une start-up, donc c'était vraiment ample comme poste. Et à la suite de ce stage de fin d'études qui a duré 6 mois, j'ai été embauchée en CDI. D'accord. Donc, je suis restée pendant quasiment 2 ans. Ok. Et puis j'ai renégocié une rupture conventionnelle et j'ai pris un PVT pour l'Argentine et je suis partie. D'accord, ok. Bah alors, déjà, euh, pourquoi donc tu avais un CDI dans cette boîte, donc c'est une startup que je connais bien aussi, on connaît tous les deux les fondatrices, et du coup, pourquoi tu as décidé de partir? Parce que tu avais un boulot qui était plutôt pas mal, enfin je pense que l'entreprise était sympa et c'était plutôt mal, mais du coup, pourquoi tu t'es dit que tu allais quitter pour aller en Argentine? C'était quoi qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton cerveau, au niveau du déclencheur? On dirait mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pété un câble quelque part, mais je veux savoir c'est quel câble. Alors, comment expliquer? Déjà, j'ai toujours été attirée par les voyages, j'ai toujours aimé ça. Oui, parce que tu as voyagé avant, Comme... tu étais parti en Inde, tu avais fait Ouais, des trucs. ouais. Alors, comme toi, j'ai fait un Erasmus en Europe de l'Est. Moi, je l'ai fait à Budapest. Ouais. Donc, j'avais 21 ans.
donc pendant 4 mois. Et 2 ans après, j'ai fait un stage de 5 mois en Inde. Mhm. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde, de voyager dans le plus de pays possible, de connaître des cultures différentes. Enfin, ça m'a toujours attirée. Moi, depuis que j'ai 16 ans, je travaille pendant les vacances. Et c'était pas pour sortir avec les copains. Enfin, bon, je sortais, hein, je suis pas une solitaire, mais c'était pour économiser pour mes voyages. Mhm. Ça a toujours été ça. Donc, dès que je pouvais, même quand je travaillais à Paris, je me prenais quelques jours. Et voilà, je partais comme je suis partie avec une copine à Istanbul pendant 5 jours. Enfin, ouais, j'ai toujours. Ça m'a toujours en fait motivée à travailler. Ouais, d'accord. Ouais. Et, et pendant mon stage de fin d'études, vu que c'était une start-up, j'avais aucune idée de la suite de l'aventure avec eux. Je pensais pas qu'ils allaient pouvoir m'embaucher financièrement. Mhm. Et donc j'avais déjà dit à mes parents et à mes proches, si je suis pas embauchée à la suite de mon stage, bah, j'aimerais bien partir à l'étranger. Mhm. Finalement, ils m'ont proposé un CDI. Voilà, en France, quand on propose un CDI et qu'on a, quel âge j'avais, 23 ans, Mhm. bah, voilà, à Paris, c'était quand même assez bien payé. Bon, la boîte était super, mon poste me plaisait. C'est difficile de refuser. Ouais. On se dit qu'on démarre bien dans la vie, que voilà, on voit tous ses copines, ses copains de promo qui eux galèrent. Donc j'ai accepté. Et puis voilà, puis ça s'est très bien passé jusqu'à ce qu'à un moment, jusqu'à ce que toi, Mika, tu partes. Quoi, c'est de ma faute? Non, mais jusqu'à ce que toi, tu partes. Quelques mois après, Rémi est parti. C'est vrai que toutes mes envies de voyage, elles sont revenues, quoi. Ouais. Enfin, elles sont revenues. Elles étaient jamais parties, mais tu sais, ça remet un peu les choses en perspective. Tu te dis, moi aussi, j'aimerais bien y être. Bon, voilà. Et du coup, j'ai commencé un peu à cogiter. Au travail, il y avait plus de bas que de haut. J'étais célibataire, donc voilà. Donc après plusieurs mois de réflexion, et puis bon, je continue à travailler aussi pour continuer à me mettre de côté. Ouais. Parce que mine de rien, il me fallait quand même un petit peu des sous-sous pour partir. Mhm. Et puis voilà. Et puis en fait, en septembre donc 2015, je suis partie en vacances avec une copine au Portugal. Et malheureusement, mes vacances ont été un peu écourtées parce que je me suis cassé le pied. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà. Donc je suis rentrée chez mes parents à Bordeaux pour me faire opérer, ce qui a déclenché un arrêt de travail de quelques semaines, puisque je devais avoir des soins donc, sur Bordeaux. Et pendant ces quelques semaines, je ne pouvais pas faire grand-chose, donc j'ai énormément réfléchi. Et, euh, et j'ai pris la décision de partir, en fait. Ça a été assez rapide. D'accord. Ok. Et mes podcasts ne t'ont pas aidé à partir aussi? Je crois que tu m'avais dit ça à un moment que tu écoutais mes podcasts et que du coup ça te donnait Mais envie de oui, partir. mais bien sûr, les podcasts, tous les blogs des voyageurs que je suis, je ne sais pas combien j'en suis, sur Facebook, sur Instagram. Ah, bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc tu savais déjà que tu voulais partir en Argentine à ce moment-là ou... Non, en fait, j'hésitais, pour être complètement honnête, Ouais. j'ai toujours voulu faire du volontariat auprès des enfants. Ok. Et j'avais envie de partir en Asie et de faire 6 mois, 1 an de volontariat dans un orphelinat. Donc, j'ai commencé à contacter des associations pour faire ça, pour faire ce projet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas dans une très bonne période de ma vie pour donner suffisamment. En fait, je pense qu'il faut être très bien soi-même. Enfin, Ouais. il faut être au clair avec son esprit, son corps, enfin bon, tout. Savoir où on en est soi pour être capable de donner suffisamment. Et je pense que j'étais pas dans cette période-là. Ouais. Je pense que moi, j'avais besoin de recevoir, en fait, avant d'être capable de donner. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est clair. Du coup, Et enfin, volontariat avec des enfants, c'était pas forcément ce qui était bon pour toi et forcément pas ce qui était bon pour les enfants avec qui t'allais être, quoi. exactement, à ce moment-là, en tout cas. Ouais. Parce que ça reste un projet que j'ai vraiment envie de faire, que j'ai toujours eu envie de faire.
Mais, mais voilà, non, j'étais vraiment fatiguée de la vie parisienne, de mon travail. J'avais besoin de me retrouver moi, de un peu me calmer un peu. Ouais. Et, et voilà, le volontariat dans des orphelinats, je pense que, enfin, il faut beaucoup donner. Je pense quand même que c'est dur aussi émotionnellement. On s'attache à des gens. Voilà, je pense que c'est pas facile. Et je me voyais, je pense que j'étais pas à la hauteur en tout cas. Ok. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que c'était faux. Hein, mais... Ouais, donc j'ai commencé à chercher d'autres idées. Il y en avait déjà, il y en avait plein. Ouais, je pense que tu avais une belle liste, à mon avis. Ouais. Et voilà, et dans cette liste, il y avait de l'Amérique du Sud qui me tentait aussi énormément. Ouais. Et je me souviens à un de tes podcasts que tu avais interviewé un couple qui était parti en PVT et qui avait fait énormément de woofing et qui ont créé le site Woof Next. Ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Ils étaient partis voyager, je Euh, crois, pendant 8 mois en faisant du woofing quasiment tout le temps, ouais. Exactement. Et c'est eux qui m'ont donné envie de découvrir l'Argentine. Enfin, j'avais déjà l'Argentine en tête, mais ils m'ont encore plus poussé là-dedans. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Donc voilà comment mon idée. En fait, j'avais envie de prendre un PVT parce que je trouve que c'est une super option de partir un an dans un pays, de pouvoir travailler, de bien connaître la culture. C'est génial d'avoir la chance de pouvoir faire ce genre de voyage Ouais, avec ces PVT. J'avais pas envie de prendre un pays anglophone parce que je parle déjà anglais. mhm. Euh, donc, et l'espagnol, c'était pas le cas. Donc, j'avais envie d'un pays hispanique. J'avais envie de me D'accord. mettre un challenge. Ah, t'as voulu sortir de ta zone de confort, toi. Ouais. Ah, ça c'est bien. Non, pour tous ceux qui sont pas au courant, moi je suis à fond dans sortir de la zone de confort, aller apprendre des langues, aller dans des pays que tu connais pas. Enfin, c'est vraiment une des seules manières que tu as vraiment d'apprendre et de grandir. Et je pense que pour toi, ça a été bénéfique. Bon, là, on est un an après, on fera peut-être le bilan à la fin du podcast, mais je suppose que tu parles espagnol maintenant. Eh oui. Et en partant, tu avais un niveau. Claro que si. Claro que si, t'avais un niveau de quoi quand t'es parti? Eh ben, j'ai eu 5 à mon bac en espagnol. D'accord. Donc T'étais. voilà, donc je savais dire oui, non, derecha, izquierda, frío, tu vois, genre des mots comme ça, quoi. Mais Ouais, je pouvais pas parler, je pouvais pas faire de phrases. Non, c'était une catastrophe. d'accord. Donc, du coup, tu as décidé de partir en Argentine, de faire un PVT. Donc, tu as fait une rupture conventionnelle de ton travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, quand tu es parti, comment ça s'est passé un petit peu les préparatifs, voilà, les quelques semaines qui ont précédé ton départ je sais pas, dans quel état d'esprit tu étais? J'ai jamais autant kiffé travailler. Ok. J'étais tellement impatiente. Non, j'étais vraiment heureuse en fait. Ouais. J'avais pas de doute. C'était clair et net que c'était ce qu'il me fallait, que c'était la bonne décision. Euh, C'était juste avant Noël, donc tous mes cadeaux de Noël étaient liés au voyage. C'était génial. Euh, Ouais, non, en fait, j'ai fait la rupture conventionnelle. Je suis restée travailler 3 semaines après la rupture conventionnelle. Ensuite, j'ai fait mon déménagement à Paris. Puis Noël est arrivé, donc j'étais en famille donc dans la région de Bordelaise. Mhm. Et je suis restée le mois de janvier pour bien préparer, pour un peu faire de l'ordre aussi dans la maison de mon papa, parce que bon, je voulais pas tout lui laisser en vrac, je savais pas combien de temps je partais. Donc Ouais, ouais, donc vendre des affaires, tout ça, tout ça. d'accord. Faire un peu le tour de la famille, des amis. Et puis ensuite, je suis partie le 4 février. Ok. 4 Et février. finalement, ouais, c'est passé hyper vite. Euh, non, j'étais vraiment heureuse. J'étais D'accord. contente. Bon, alors, en partant, tu pensais qu'il allait se passer quoi? Donc, je te dis, ok, je pars un an en Argentine. Tu pensais que tu allais faire quoi et qu'est-ce que tu avais en tête? J'avais pas grand-chose en tête. En fait, l'idée, c'était justement d'arrêter que tout soit prévu dans ma vie. Ouais, Et de laisser les opportunités, voilà, de, de,
de dire oui aux opportunités, en fait. Parce que je trouvais que dans ma vie, j'avais trop tendance à dire ah non, ça me plairait vraiment, mais ça, je peux pas, parce que demain, je dois faire ça, je dois me lever tôt pour le travail, je dois. Je sais pas, il y avait plein de choses où toujours, tu sais, tu dis non, ça me plairait, mais bon, il faut que je sois raisonnable. Ou, Ouais. voilà. J'avais envie d'un peu d'arrêter de faire ça, de dire bon, alors ma première semaine, je vais aller à tel endroit, la troisième, je vais aller là, que tout soit planifié, je voulais pas. D'accord. Donc, en fait, j'avais réservé mes 2 premières nuits à Buenos Aires Ok. et après, j'avais aucune idée. D'accord. Et j'avais des envies en tête, j'avais des rêves. J'avais vraiment envie de faire du woofing. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc du volontariat. Dans les fermes. Donc, ouais, dans les fermes. J'avais envie d'aller dans une école. Euh, J'avais quand même regardé, tu sais, je m'étais inscrite sur le site du woofing, sur HelpX. HelpX. Je m'étais inscrite à tout ça, j'avais un peu regardé ce qui se faisait. Et voilà, je rêvais d'aller en Patagonie, dans un ranch, avec un gaucho, donc les cow-boys argentins. Ouais. Et voilà, de rester 2 semaines ou 3 semaines dans la pampa et de m'occuper des chevaux. Enfin, voilà, j'avais des rêves comme ça, j'avais des envies comme ça, Ouais. mais j'avais rien de bien établi. Si tu devais résumer un petit peu les étapes là, depuis 1 an en gros en Argentine, tout ce que tu as fait, est-ce que tu pourrais essayer de me dire un petit peu quelles ont été les grandes étapes, les grandes villes, les boulots, les trucs que tu as fait là en 1 an? Ouais, alors finalement, rien ne s'est passé comme prévu, hein. Enfin, rien n'était vraiment prévu, mais ça s'est encore moins passé comme je l'imaginais, puisque j'ai rencontré donc un Argentin assez rapidement. Ok. En fait, ça a changé toute la donne. Donc j'ai quand même voyagé, et j'ai quand même profité, mais très différemment de ce que je m'imaginais. Ok. Je suis pas allée dans un ranch faire du volontariat avec des chevaux et un gaucho. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, donc je suis partie en volontariat à Mendoza, donc c'est la région du vin, Ok. donc près de la frontière avec le Chili. Là, je suis restée 3 semaines avec une famille argentine qui avait, donc, comment expliquer, une finca, c'est un espèce de ferme, mais bon, le mot est pas très approprié, mais en fait, ils ont donc leur maison, et collé à leur maison, ils ont bah, une exploitation Mhm. de fruits, de légumes, ils ont des animaux, et pour leur usage personnel, mais aussi à la vente, qu'ils vont ensuite vendre dans des marchés, etc. Donc, voilà, donc je suis restée 3 semaines avec eux à donc, m'occuper de leur exploitation. Et ils avaient également comme projet de construire une espèce de petite maison tout en matériaux naturels, Ok. donc tout à la main, pour ensuite créer des cosmétiques bio. D'accord. Voilà, donc je suis restée 3 semaines avec cette famille. C'était une super expérience parce que c'était donc, un mois après mon arrivée, donc je parlais encore pas très bien espagnol. Ouais. Et pour le coup, voilà, une immersion complète. Et c'était vraiment chouette. Moi, j'ai jamais eu la main verte. Ça n'a jamais été quelque chose qui me passionnait. Les animaux, on n'est pas trop copains. Ok. Donc c'était un défi, honnêtement, pour moi, c'était vraiment un défi. Et en fait, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré de me lever tous les jours et travailler en extérieur, de voir au jour le jour les progrès, en fait, l'évolution de son travail, que ça a servi, parce que, enfin, je sais pas, genre j'ai retourné la terre et du coup, les plantes, elles vont mieux. Ok. Non, mais c'était vraiment chouette comme expérience. Et en fait, c'est la seule expérience de volontariat que j'ai eue. D'accord. Voilà, après, j'ai travaillé pour D'accord. gagner de l'argent. Ok. T'as travaillé où et dans quoi? J'ai travaillé en tant que serveuse à Buenos Aires, Ok. dans un restaurant français, une crêperie. Mhm. J'ai travaillé dans une agence de voyage. Donc, une agence de voyage, je peux citer des noms ou pas?
Tu cites ce que tu veux. Bon, probablement certains doivent connaître Evaneos, Ouais, c'est connu ça. voilà, le site de voyage. Donc moi, je travaillais donc, pour une antenne en Argentine et on proposait donc des voyages pour des clients Evaneos, donc des clients francophones Mhm. qui souhaitaient découvrir l'Argentine. D'accord. Ça a été super intéressant. Ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'un travail dans un bureau enfermé toute la journée, voilà, c'était aussi à Buenos Aires. Je prenais le matin le métro bondé, j'arrive au travail, j'étais déjà toute transpirante. Ensuite, j'étais enfermée toute la journée dans un bureau sans fenêtre. Ouais. Et ben, je me suis revue à Paris Bah ouais, j'imagine. et ça m'a pas plu du tout. Ah ouais, si tu vas à l'autre bout du monde pour faire la même chose que tu faisais quand tu étais chez toi à Paris, c'est vrai que ça Exactement. vaut pas le coup, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. Alors, ça a été un peu frustrant à prendre comme décision parce que cette entreprise me proposait de me faire mes papiers pour que je reste en Argentine. Ok, ouais, c'est pas mal. Parce que là, en fait, quand j'ai travaillé dans cette agence, j'arrivais quasiment à la fin de mon PVT. Il me restait 2 mois de PVT. Ouais. Et eux, ils me proposaient de me faire ma résidence temporaire, de me faire un visa de travail. La résidence temporaire te donne ensuite le droit à ta carte d'identité argentine. Enfin, voilà, de pouvoir rester autant de temps que je veux dans les règles, quoi, et de ne pas avoir à me soucier de tout ça, c'est super, super important. Mhm. Et sauf que bon, bah, c'était soit mon bien-être personnel, soit les papiers. Ouais. J'ai préféré mon bien-être personnel, donc je suis partie au bout de 2 mois. Ok. Et ensuite, bah, du coup, bah, je travaille de nouveau dans un restaurant. Donc cette fois-ci à Rosario. Mhm. Et là, je suis au noir et je suis en visa touriste. D'accord, ok. T'es une illégale. Ouais. Ah, tous ceux qui écoutent, nous n'encourageons pas le travail illégal. Mais parfois en voyage, c'est quelque chose qui se fait. Enfin, c'est assez courant quand tu voyages. C'est assez courant que des étrangers sont en visa de touriste et travaillent du coup de façon illégale dans des entreprises et souvent en restauration, en hôtellerie, etc. C'est un truc qui est quand même assez courant. C'est clairement pas une situation idéale, mais dans certains pays comme l'Argentine, c'est vraiment compliqué d'obtenir des visas de travail Ouais. avec des résidences permanentes ou temporaires. Mhm. Voilà, par exemple, la restauration ne peut pas me donner ce type de visa. D'accord. En fait, en Argentine, comment expliquer? Pour qu'un étranger, donc hors Mercosur, c'est différent pour ceux qui viennent donc du Mexique, de la Colombie, etc. Ils ont d'autres accords, mais nous, en tant qu'Européens, pour obtenir un visa de travail et une résidence, il faut que l'entreprise puisse prouver qu'ils ont réellement besoin de moi ou de mes compétences. Mhm. Donc, que je sois traductrice, par exemple, donc voilà, français, espagnol. Comme là, l'agence de voyage, je travaillais pour des francophones, donc c'était important que je sois française, ou du Ouais. moins que je sache bien parler français. Voilà. Là, en restauration, c'est pas le cas. J'ai pas de talent particulier. T'es une experte en service, tu sais, genre, il y a que toi qui sauras les bouteilles d'une certaine façon à la française ou un truc, tu vois, genre. Eh ouais, French touch. Mais ouais, vends ta French touch. Non, malheureusement, ça n'a pas marché à l'immigration, ça. Ouais, non, mais j'imagine. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas idéal, mais bah, on fait avec ce qu'on a. Ok. Et pardon, je baille, il est Ah tard. bah merci. Non, non, mais parce que, juste pour expliquer la situation, donc moi je suis au Vietnam, il est actuellement 21h, et je me suis levé à 5h30 du matin, et chez toi il est du coup 11h du matin, c'est ça? Ouais, Du c'est coup, on ça. a un gros décalage, donc c'est pour ça que je baille, parce que j'ai fait une longue journée et que je vais me coucher après l'interview. Et du coup, c'est pour ça. Et c'est simple ou pas de trouver, là tu me dis que tu as fait serveuse, donc du coup 2 fois, est-ce que c'est plutôt simple à trouver ou pas? Imaginons que, voilà, que moi j'arrive, je fais ok, je vais faire un peu d'Argentine, même si j'ai plus l'âge, mais bon, allez, admettons que je suis encore jeune et que j'ai plein de courage et que je fais ok, je vais en Argentine et je veux je veux bosser en restauration. Est-ce que c'est quelque chose de simple ou pas? En tant que Français, bon après j'ai peut-être eu énormément de chance, mais je trouve que oui, c'est simple. Ok. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance, tout s'est découpillé à chaque fois très vite.
quand j'ai cherché, ils m'ont toujours dit le fait que vous soyez française. Alors après, moi, j'ai aussi visé des restaurants. Bon, à Buenos Aires, j'étais dans un restaurant français, donc forcément, plus de chances d'être prise. Ouais. Et ensuite, à Rosario, j'ai choisi des restaurants un peu axés, des restaurants un peu nouveaux, avec des concepts un peu nouveaux ici. Ok. Donc, comme là, le restaurant végétarien, comment on appelle ça? Mince. Oh, je perds mes mots. Des endroits où tu peux aller goûter aussi. Enfin, avec des pâtisseries et tout. Comment on appelle Une ça? pâtisserie, je sais pas. Bon, tu sais, genre café, quoi. Café-resto. Café-resto, ok. Et en fait, il y a plusieurs endroits ici qui utilisent des noms français, comme Sablé Paris, pâtisserie, je sais pas quoi. Bon, ils utilisent des mots français et en fait, à chaque fois, j'ai misé là-dessus en mode. Il y a une pâtisserie ici qui a comme décoration la Tour Eiffel, ils vendent des Ouais. macarons, ils vendent à fond le côté français. Ouais. Rien à voir, et ça n'a pas du tout les mêmes goûts. Bon, on s'en moque, mais moi à chaque fois j'ai misé là-dessus en fait, en mode, ben voilà, vous avez un nom français, vous vendez des produits français, ben moi je suis française, ça apporte une touche, les clients ils adorent. Et c'est vrai que les Argentins aiment énormément la France, Ouais. enfin en tout cas ils aiment énormément Paris. Et du coup, moi, tous les jours, les clients me demandent d'où je suis. Et dès que je leur dis que je suis française, ben, voilà, il y a des petites étoiles dans les yeux, quoi. Et je pense que ça y joue, la nationalité. D'accord. D'accord, ok. Et du coup, faut parler espagnol pour avoir des boulots en tant que serveur ou serveuse. Ouais, Ouais. par contre, il faut quand même parler. euh, Surtout que les Argentins ont un espagnol différent de l'espagnol d'Espagne qu'on apprend, nous, à l'école. La playa. La playa. La playa, La playa el et. cocho. Ah ouais, moi j'aime. Perso, j'aimais pas trop leur accent quand j'étais en Amérique du Sud, tu les voyais. Ouais, c'est sympa, c'est marrant, mais au bout de 10 minutes, quand tu comprends un mot, tu comprends pas un mot sur trois qu'ils racontent, c'est un peu chiant quand t'es pas habitué. Quand j'étais en Colombie, par exemple, Ouais, en Colombie, l'accent est vraiment beaucoup plus neutre, beaucoup plus chantant et beaucoup plus simple à comprendre. Et c'est vrai que quand j'ai ah bah alors rencontré. moi, par exemple, les Colombiens, parce qu'il y a énormément d'étudiants colombiens qui viennent en Argentine parce que c'est gratuit pour eux, Ouais. et je ne les comprends pas. Ah bon? Ah, non, il y a une aide en cuisine au restaurant où je travaille, elle est colombienne. Je la comprends pas, j'y arrive pas. Elle C'est vient un d'où? accent auquel Elle, je vi- suis pas habituée. elle vient d'où en Colombie? Oh, je sais pas. Parce que ceux qui sont sur la côte, dans le nord, sur la côte Caraïbe, c'est vrai qu'ils ont un accent un peu hardcore parfois. Mais moi j'ai trouvé que justement qu'en Colombie, c'est probablement le meilleur accent que j'ai rencontré dans le monde, on va dire, hispanophone. C'est vrai que c'est. Perso, parce que j'ai passé 5 mois aussi, donc peut-être que je me suis habitué bien à l'accent, mais je le trouve par exemple beaucoup plus agréable que l'accent qu'ils ont en Espagne, tu vois. Euh, Hmm. Après, l'accent argentin, je pense que tu es resté un an, donc du coup tu t'y es fait et c'est un truc que tu apprécies, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que j'ai appris, au final, j'ai réappris l'espagnol ici. Ouais, bien sûr. Clairement, moi, je suis habituée à cet accent et c'est vrai que quand il y a des étrangers, enfin, d'autres nationalités qui viennent ou qui me parlent, ou quand j'ai voyagé au Chili, en Bolivie, bah, à chaque fois, faut que je m'accroche, quoi. Bah ouais, ok. Mais oui, donc du coup, ouais, non, vu que ils ont un accent particulier, c'est vrai qu'il faut quand même être là depuis quelques temps, ou du moins avoir un bon espagnol pour chercher un travail. Ouais, ouais, faut faire l'effort d'apprendre l'espagnol de cette manière, c'est indispensable. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, j'ai pas de questions alors, faut que je cherche des questions dans ma tête là. Du coup, t'as bossé, du coup, t'as voyagé aussi en Argentine ou. J'ai voyagé, ouais. Ouais, parce que tu parlais J'ai... de Chili, Bolivie, etc. Ou. Ouais. Entre mes allers-retours entre Rosario et... Oui, oui, oui. Alors, où est-ce que j'ai voyagé? Donc, j'ai fait les chutes d'Iguazú, Ouais, qui sont donc à la frontière avec le Brésil. Absolument magnifique. Une incroyable chute d'Iguazú. ouais, J'ai fait la région de Salta et Jujuy, qui est connue pour ses paysages un peu désertiques. d'accord. Je sais pas si ça te parle, ce que je te dis. Un peu, c'est pas rouge?
Un peu. Un peu. Et je crois qu'il y a un coin, je me souviens avoir vu une vidéo un jour d'un mec qui était dans le nord de l'Argentine et c'était genre des montagnes rouges, des trucs comme ça. Ouais, il y a aussi des montagnes la colline des 7 couleurs, par exemple, où donc là, il y a différents reflets. Donc ça part du vert, après un peu bleu, violet, absolument incroyable. Il y a aussi un désert de sel comme en Bolivie, Ouais. donc un peu plus petit que celui de la Bolivie, hein, mais donc un désert de sel. Euh, non, c'est une super région, c'est vraiment magnifique. Je le D'accord. recommande à tous les voyageurs. Et tu y allé au désert de sel en Bolivie du coup? J'y suis allée aussi, ouais, Ouais, je crois que j'ai vu des photos de toi, parce que tous les gens là-bas ils prennent des photos genre avec des perspectives de malade quoi, c'est ça c'est ça. Ah, c'est absolument incroyable. C'est 4 jours. Tu pars pendant 4 jours. Et c'est génial. Moi, j'ai choisi la boucle. En fait, tu peux faire 2 boucles différentes. Soit commencer par le désert de sel en lui-même et ensuite faire plus le désert du Lipèze, qu'ils appellent du sud Lipèze. Ok. Euh, et moi, j'ai choisi de le faire à l'inverse. Puisqu'en fait, j'arrivais du nord de l'Argentine. Donc, je suis arrivée par le sud de la Bolivie et j'ai commencé par donc les déserts qui ressemblent un peu au paysage donc, de la région de Salta, un peu désertique avec plein de lamas, etc. Et on a fini le dernier jour au désert de sel. D'accord. Et c'est absolument magique, quoi. Avec le lever du soleil. Non, c'est incroyable. Ah, et du coup, dans ce désert-là, parce que je connais absolument rien, je connais pas, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais du coup, tu dors genre dans le désert ou comment ça se passe? Non, non, non. En fait, tu dors dans un petit village à côté, Ok, dans une maison de sel, enfin un hôtel de sel. d'accord. Ton lit est en sel, les tables sont en sel, absolument dingue. Et ensuite, le matin, tu pars, style à 4 heures du matin, tu te lèves, enfin, tu pars, tu montes une petite colline en plein milieu du désert de sel, tu as des espèces de petites îles, et tu escalades un petit peu tout ça, tu te poses là, et là, le lever du soleil, tu es en hauteur, et là, le lever du soleil, à 360 degrés autour de toi, une vue incroyable. C'était pas Et mal avec ça. toutes les différentes couleurs. Voilà. Et après, tu redescends et tu passes la journée donc dans le désert, enfin la demi-journée dans le désert où bah, là, il y a toutes les poses photos qui sont hyper connues. Ouais. Et voilà, et après, c'est la fin. D'accord, ah, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ça. De toute manière, toute la partie voilà, Argentine, Chili, Bolivie, et même Pérou, faut que je retourne en Amérique du Sud, un de ces jours. Et oui, la Mais, Bolivie, c'est vrai, pour ses paysages, c'est vraiment incroyable. ouais. Mais je vais attendre que tu t'installes en Argentine avec ton copain, que tu te maries et tout ça. Et comme ça, Comme toi. je viens- comme ça, je viendrai te rendre visite, ça sera plus simple. Ouais. Tu sais que n'empêche, en parlant de mariage, pour moi, pour pouvoir m'installer ici, ça serait quand même la meilleure des solutions, hein. Bah voilà, marie-toi. Mais bon, non, 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 j'ai pas très envie de me marier. Tu, Mais tu sais que j'ai fait une interview, alors c'est un numéro combien Chili. bah, c'est Voyage Vagabonde Non, qui non, s'est marié avec son non. coloc. Ouais, mais oui, ok, ouais, c'est une fille, ouais, c'est Céline. Ah, donc, podcast, interview du numéro 36 du podcast. Et du coup, donc Céline était partie vivre au Chili, elle s'est installée, et du coup, elle était en visa touristique, du coup, elle faisait des allers-retours avec l'Argentine tous les 3 mois. À un moment, elle en a eu marre, et donc, du coup, elle s'est mariée avec son coloc, qui était chilien. Mm. Mais ils s'étaient pas ensemble, ils s'étaient pas amoureux, si tu veux, ils étaient juste amis. Et du coup, Je me rappelle. ouais, ils se sont mariés, ils ont fait un mariage blanc, du coup, pour qu'elle ait des papiers. Et donc, du coup, elle a la carte d'identité chilienne maintenant, parce que je sais elle est retournée au Chili actuellement. Et du coup, elle peut y rester, elle peut travailler tranquille, parce qu'elle est mariée à un Chilien. Du coup, Je me rappelle d'avoir écouté ce podcast quand j'étais avant de partir en Argentine et ça m'avait fait rire. Je me suis dit, c'est pas mal comme solution quand même, hein. bah, pourquoi pas, hein, je veux dire, Ouais, mais finalement, tu sais, je pense que c'est plus facile de te marier avec quelqu'un dont t'es pas amoureux. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a finalement de contraintes. bah ouais, Même moi, de me marier avec mon copain, on a des sentiments l'un pour l'autre, mais finalement de se marier juste pour les papiers, parce aucun de nous n'a envie de se marier, on est jeune, finalement ça fait ouais, pas si longtemps qu'on est ensemble. Moi, je suis encore assez instable dans ma vie, enfin, je sais pas si j'ai envie de rester en Argentine ou pas. ouais. On en a déjà parlé, c'est pas idéal, quoi. Ouais, bien sûr.
Et du coup, l'Argentine, pour toi, c'était un. T'avais jamais mis les pieds en Amérique latine avant? Non. J'avais fait un voyage au Pérou D'accord, ok, tu connaissais un petit peu du coup. Mais avec ma maman. est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ou des trucs qui t'ont surpris en Argentine par rapport à la vie qu'on a en France? Ouais, ouais, plein de trucs. Comme, donne-moi des Euh, exemples parce que c'est intéressant ça. oh là là, oh, j'en avais plein les premiers mois là, tu vois, je me suis un peu habituée, je crois. Ah, ça c'est Euh, le danger, hein. Moi aussi au ouais, Vietnam, je m'habitue à tout, du coup tout me paraît normal, mais en fait quand j'y pense, d'après il y a des Français que je croise du coup et qui viennent d'ailleurs, ils disent mais t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça? Je fais ouais bon écoute, tu t'habitues que les gens ils roulent n'importe comment, à bouffer dans la rue, toi ça fait pas du quotidien, mais c'est vrai qu'au les premières semaines, les premiers mois, tu vois les grosses différences. Ouais. ouais, c'est ça. Bah, il y a un truc qui m'a énormément sur. Ils utilisent énormément leur téléphone. Ils Ouais. sont tout le temps accrochés à leur téléphone. Ils utilisent à fond WhatsApp. Et en fait, ils enregistrent tout le temps des messages vocaux Ah oui. sur WhatsApp, chose que nous en France on ne fait pas. Sauf qu'au lieu, donc ils enregistrent le message vocal, donc ils sont en train de marcher dans la rue et donc ils tiennent leur téléphone devant leur bouche. Je sais pas comment dire, mais c'est quand même assez comique à voir quand même. Oui, Et ils sont là ils le tous. tiennent pas à l'oreille comme on le tient normalement. C'est-à-dire qu'ils ont le Non, micro devant leur bouche et ils tiennent et c'est genre là où ça, tu mets l'oreille en face, quoi. c'est ça. Ouais. Et ça, c'est quand même assez. Quand tu arrives, tu es là, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je comprenais pas, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et bon, ils sont tout le temps, c'est quand même des accros à WhatsApp, à Facebook aussi. Euh, J'avais des bon, go- la circulation routière, voilà, hein, ils conduisent n'importe comment. Ok. Il n'y a aucun respect du piéton. Ouais. Donc, bah, moi, je me fais klaxonner tous les jours parce que j'essaie de me faire respecter, mais ça marche pas du tout. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il y a des passages piétons, mais même ça, en fait, même quand un piéton est en train de traverser sur le passage piéton, s'il y a une voiture qui arrive, le piéton doit partir en courant, quoi. Bah ouais. Voilà. Ah, au Vietnam, c'est Ouais, ça, hein. Je pense que les piétons c'est fou. n'ont aucun droit au Vietnam. Les gens ne marchent pas de toute façon parce qu'il y a même les trottoirs, il y a limite pas de trottoir. Putain, c'est dingue, hein. Mais parce que les trottoirs, vous voyez, il y a des trottoirs, mais du coup, c'est là où ils garent toutes leurs motos parce qu'au Vietnam, tous les gens, on va dire 90% des gens, ils se déplacent en scooter ou en moto. Et du coup, bah, les trottoirs, c'est Ouais, fait pour garer bah, devant les restos, devant les magasins. Du coup, ils garent leur moto sur le trottoir. Du coup, marcher dans les villes au Vietnam, c'est c'est, impossible. c'est impossible, c'est une horreur. Parce que rien que pour traverser, c'est la même chose. Tu as des passages piétons, mais c'est pour le. Ça fait décoration, quoi. Sinon, il y a plein de trucs, mais tu vois, là, c'est vrai que je me suis habituée. Bon, après, c'est très la culture non passana. Enfin, genre, c'est pas grave, t'inquiète. Ça, c'est vrai qu'en tant que Français, on n'est pas habitué. La bienveillance des gens, que Ouais. les gens sont bons, en fait, les gens veulent t'aider. Bon, il y a énormément d'insécurité en Argentine, il y a de la violence, il y a un gros mouvement féministe en ce moment avec énormément de manifestations pour le droit des femmes. Donc les choses sont en train de changer, enfin, petit à petit. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, les Argentins, c'est vraiment des gens bons. Mhm. Et si t'es perdu, t'as même pas besoin finalement de demander de l'aide, ils vont venir instinctivement vers toi. Et moi, je me souviens que mes premières semaines, j'étais hyper méfiante. Et je me disais, mais attends, mais il est trop gentil, lui. Pourquoi il veut autant m'aider? Il était même prêt à m'accompagner jusqu'à là où j'avais rendez-vous. Enfin, putain, c'est louche. Il va me voler, il va me kidnapper. Tu vois. Ouais. Et non, finalement, il m'est jamais rien arrivé, par chance. Et les gens, ouais, veulent tout le temps savoir bah, d'où tu viens. Ils commencent à te parler. Ils sont hyper curieux et ouais, ils veulent t'aider. Euh, ouais, c'est vraiment des gens agréables. Ouais. Et moi, D'accord. ça m'avait surpris. Ok. Donc même dans les Ça grandes nous villes, paraît louche, quoi. même à Buenos Aires, ou qui est quand même la capitale avec une grande ville, t'as trouvé ça, quoi. Ouais, D'accord. ouais. Et après, je sais que il y a beaucoup de mes amis qui me demandaient, en fait, qui après avoir vu des photos de mon copain, me disaient, ah, mais en fait, bah, il est comme un Européen, quoi. Il est pas typé. Alors, les Argentins ne sont pas comme les Péruviens, par exemple. Ouais, c'est limite des Italiens, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a énormément de descendants italiens, espagnols, français aussi. Donc il y a une grande mixité.
au niveau du physique des Argentins. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des bruns, il y a des blonds, il y a des roux, il y a des grands, il y a des plus petits. Voilà, moi, j'avoue que dans la rue, parfois, je me surprends et je me dis, ah ben lui, il pourrait être complètement français Ouais, ou européen. ouais, c'est sûr. Donc, ça aide aussi à passer un peu dans la foule, de pas trop se faire remarquer. Ouais, ah, c'est clair. Moi, quand j'étais en Amérique du Sud, tu sais, il y a blond aux yeux bleus. Quand quand je suis en Colombie, en Équateur, au Brésil, ouais, même au Brésil, c'était. Les gens, ils te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Ouais, ça, ils savent de suite que t'es pas de là. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en Argentine, bah, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais on m'a dit que c'est voilà, le pays le plus européanisé de l'Amérique du Sud, quoi. C'est un mix entre Ouais, l'Amérique du Sud, si tu veux, et l'Europe, quoi, plus ou moins. voilà. D'accord. Après, non, il y a plein de choses qui m'avaient surpris, mais j'avoue que j'arrive pas Non, après, c'est des petits trucs, à trouver là. probablement. Ouais. Ouais, c'est Et des trucs du côté. Ah si, les filles qui portent des plataformas. Oh, donc, c'est des des grandes. énormes chaussures Ouais, qui les avec surélèvent. des énormes. Oh là, mon Dieu. Mais pourquoi? C'est la Je mode, c'est la comprends pas. mode. Non, la mode argentine, je ne la comprends pas. Ok. Et du coup, le style de vie, enfin, est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais en Argentine par rapport à justement le fait que tu voulais quitter Paris et ce travail et la vie que tu menais là-bas, ta vie actuelle ou de la vie que tu as menée durant ces 1 an, c'est du positif, c'est du négatif? Comment, si tu devais tirer un petit bilan, ce serait quoi? Du positif, ça a été une super expérience. Euh, c'est vrai que mes plans, finalement, j'avais peu de plans et les peu de plans que j'avais ont changé, ont énormément ont été bousculés par voilà, ma rencontre amoureuse. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile de digérer que finalement pas été jusqu'au bout de mon projet. Ouais, Euh, voilà, j'ai pas fait tous les woofings que j'avais envie. Finalement, mes voyages, j'avais envie de voyager un peu lentement, tu vois, de m'arrêter plus dans certains endroits où je me sentais bien, de prendre mon temps. Et finalement, quand je partais voyager, bah, je le faisais pas parce que j'avais envie de le revoir, hein, tout simplement, de le retrouver. Donc, quand je suis partie faire tout le nord de l'Argentine, puis la Bolivie, puis le Chili, je suis partie 1 mois et demi. ouais. Et voilà, tu vois, j'avais envie de le retrouver, quoi. Oh, c'est mignon. Non, mais c'est J'ai honte de bien. dire. Non, non, mais écoute, c'est comme ça, hein. On est tous amoureux à un moment. Ouais. Moi aussi, j'ai Ouais, fait. mais du coup, il y a des moments où tu vois, quand je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que je vais pas le regretter dans quelques années? Voilà. Ça n'a pas toujours été facile à prendre comme décision, mais j'ai écouté mon cœur et bon, pour l'instant, on est encore ensemble, donc pour l'instant, ça valait le coup. Ok, bah, c'est cool. Et du coup, Non, c'est pas que du positif. Oui. est-ce que tu sens que tu as appris des choses ou quelque chose a changé en toi du coup depuis que tu as fait ce voyage slash expatriation slash peu importe ce qu'on veut, ce PVT en Argentine du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en toi, une évolution, je sais pas, un truc que tu as remarqué? Ouais, j'ai remarqué quand je rencontrais les Français, je les trouvais insupportables. Quand tu rencontres des Français, tu les trouves insupportables? Ouais, je trouve qu'on est hyper critique. Ouais, Et je pense que j'étais comme ça, qu'on est vraiment à juger énormément et à rester entre Français. ouais, Et donc moi, j'ai rencontré plusieurs Français à Buenos Aires, parce qu'il y a énormément de Français à Buenos Aires. Et en fait, ce côté-là m'a dérangée. mhm, Et je pense et j'espère que depuis que je suis en Argentine, je suis plus ouverte, plus calme, moins dans le jugement en fait, de respecter que bah, chacun a ses différentes habitudes, qu'il y a des choses qui vont nous paraître bizarres. Parce que par exemple, les Argentins, ils n'ont pas trop de gêne. ouais, Tu vas être en pleine conversation avec quelqu'un ils vont arriver, ils vont commencer à tchatcher, ils vont rompre la conversation pour parler avec quelqu'un d'autre et ça les dérange pas quoi. ouais, Ou alors ils te disent ouais demain on se voit, on va boire une bière, ok on va à tel bar et puis 10 minutes avant bah finalement non bon voilà nous ça nous paraît pas normal, ça nous paraît
un peu impoli de faire ça. Et eux, voilà, c'est normal. Et en fait, j'espère que je suis devenue un peu plus tranquille, un peu plus patiente aussi avec les gens. Et ouais, moins dans le jugement, quoi. Ouais. Parce que, encore hier soir, en fait, cette semaine, c'est la semaine de la francophonie ici. Ouais. Donc, il y avait un événement à l'Alliance française auquel je suis allée pour la première fois. Et donc, j'ai rencontré des Français. Et encore une fois, je les ai trouvés... voilà, ils sont en Argentine. Ça fait déjà quelques mois qu'ils sont en Argentine. Ils sont tous étudiants en architecture, ceux que j'ai rencontrés. Et ils restaient qu'entre Français. Et quand il y avait des Argentins qui, à côté, qui passaient, qui faisaient quelque chose, de suite, il y avait de la critique, quoi. Ouais. Et ça, ouais, ça me dérange un peu. Ok, bah non, mais je pense que les voyages sont justement ces personnes-là, du coup, qui sont peut-être critiques maintenant, peut-être qu'avec le temps, ils vont changer aussi, tu vois. On est tous, je pense, Ouais, j'espère. on passe tous par là aussi en voyageant, on devient beaucoup, beaucoup plus tolérant envers l'autre et ça demande un petit peu de temps, par contre, c'est sûr. Ouais, Mais, c'est vrai. mais c'est bien en tout cas que tu sens cette évolution. Moi aussi, je la sens beaucoup. Enfin, surtout ici au Vietnam, c'est encore pire. Enfin, ils sont sans gêne les gens ici. Enfin, tu vois, et je pense pas ils savent ce que c'est la gêne au Vietnam, si tu veux. C'est très. Enfin, tous les jours, je me demande mais pourquoi. Enfin, en France, ils pourraient jamais vivre en France. Les gens ici, tu les prends et que tu les mets en France, ça crée un clash, si tu veux. Mais t'es tolérant, je me dis, bah, Ouais, en plus t'es dans leur pays, tu vois, tu vas pas leur commencer à critiquer leurs habitudes, tu vois. Les mecs, tu vois, les hommes qui crachent partout dans la rue, qui se raclent la gorge, tu vas pas dire, arrête de faire ça, tu vois. Même ça, c'est si, pas possible. même si pour nous, Français, on trouve ça inadmissible, tu vois. Si tu vas dans la France à Paris, tu commences à cracher partout, à faire, et nous, tu vas te racler la gorge, ah non, ça se fait pas, quoi. Mais ici, c'est normal et je commence à m'habituer. Et tu vois, des fois, je fais putain, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre mais tu t'y habitues. Ouais, puis bon, comme tu dis, t'es dans leur pays, donc bon, ben voilà, c'est à toi de prendre sur toi, et même si ça te paraît dégueulasse et complètement impoli, bon, bah, Eh, sinon, tu retournes en ouais, France. Hein, enfin, je veux dire, c'est con à dire, mais si exactement. tu supportes pas et que tu critiques à longueur de journée, bah, c'est peut-être que t'es pas fait pour être là et tu devrais rentrer en France, quoi, peut-être. Mm. Mais c'est vrai que tu vois, même les Argentins que je rencontre qui ont eu la chance de voyager et l'opportunité d'aller en France, donc à Paris, et parce qu'ils vont, bon, globalement, ils vont tous à Paris, hein. Après, il y en a quelques-uns qui vont aussi dans d'autres endroits, mais la majorité à Paris. Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce qu'ils sont froids et fermés, les Français. Ouais, bah, ouais. Si on parlait pas français, bah, personne te parlait, personne ne t'aidait. Et moi, à chaque fois, ça me met hyper mal à l'aise parce que, ouais, je me rends compte que c'est vrai. Ouais. Et c'est triste et je comprends pas pourquoi. Parce qu'en dehors de ça, on a quand même un beau pays. Et en dehors de ça, quand même, les Français, quand ils voyagent, bon, bah, c'est des gens appréciés, quoi, pour la Mhm. plupart. Ouais, c'est sûr. Donc c'est dommage. C'est sûr, mais après, c'est différent. Je pense que aussi, surtout à Paris, quand les touristes ils viennent à Paris, tous les gens qui sont à Paris, ils bossent. Et tu sais comme moi, voilà, quand tu bosses à Paris, t'as le stress, t'es pressé, t'as pas forcément envie de socialiser avec Ouais, des mais ça, c'est inconnus. une fausse excuse, Mika. Non, c'est pas une fausse. Attends. Je pense que quand tu te lèves tôt le matin, que tu prends le métro, que tu vas bosser toute la journée, après que tu reprends le métro, et du coup, enfin, t'as pas forcément envie de discuter avec. Après, c'est différent quand t'es un voyageur. Moi, je sais que ça me dérangeait pas d'aider les gens, tu vois, mais je peux comprendre que c'est pas forcément envie d'être cordial envers les autres étrangers, surtout si tu parles pas leur langue, etc. Enfin, toi, je peux comprendre. Ouais. Je sais pas si c'est normal ou si c'est ce qu'il faudrait. Enfin, tu vois, on va pas Non, on va pas polémiquer là-dessus. polémiquer là-dessus. Mais tu vois, c'est aussi le truc du voyage, c'est que maintenant, je suis aussi à même de comprendre. J'essaye en tout cas de comprendre pourquoi en France on a cette image et pourquoi on agit comme ça. Du coup, tu vois, j'essaie aussi de me mettre dans la place des autres et je pense que c'est aussi important, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire, Maïva, pour la suite, du coup, parce que tu es en Argentine, tu comptes y rester vivre et te marier et avoir plein d'enfants ou c'est quoi tu vas faire quoi là cette année? Ah, quel petit con. Eh, attends, sur le podcast, on respecte mon podcast, attention. Bon, Non, alors,
Dans un mois, je sais pas, je vais en France. D'accord. Voilà, il y a différents événements familiaux. Ma maman fête ses 50 ans, mon neveu fête ses 2 ans. Donc, c'est vrai que ça fait voilà, pas mal de mois maintenant que c'est un peu prévu que je sois en France en mai pour être là. Parce que, mine de rien, voilà, ça manque, hein, la famille, les amis. C'est pas facile tous les jours d'être si loin. Ouais. Donc ça me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment hâte d'y être. Mon copain vient aussi. Ok. Fait partie du voyage. Tu le prends dans ta valise, allez hop. Ouais. Et voilà, donc vu que pour lui, c'est un voyage, c'est un gros voyage pour lui. C'est la première fois qu'il quitte le continent sud-américain. C'est même la première fois qu'il prend l'avion. Ouais, c'est quand même un voyage cher, donc il a décidé de quitter son travail. Donc il finit son travail dans un mois, fin avril. Et donc il a pris, donc il va juste prendre un visa de 3 mois quand il rentre en France, quand il arrive en France. Et l'idée, donc, c'est de profiter de ma famille, de mes amis, et ensuite de lui faire un peu découvrir la France, pourquoi pas l'Espagne, le Portugal. Bon, donc je disais, il ne parle ni français ni anglais. D'accord. Il n'a jamais voyagé, donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de l'amener de suite en Allemagne, en Norvège, dans des pays où voilà, il sera pas capable de communiquer. Je pense qu'il va pas forcément se sentir à l'aise. Ouais. Donc l'idée, ça serait plutôt d'aller au Portugal, l'Espagne, voilà, des pays où déjà il y aura moins de choc pour lui, au niveau de la langue en tout cas. Ouais, bien sûr. Et ensuite, moi, j'ai pas encore de billet de retour pour l'Argentine. Ok. Lui, oui, mais moi, non. Donc, et pour être complètement honnête, je suis un peu perdue en ce moment. Je sais pas si je rentrerai en Argentine, si je resterai en France. Pourquoi pas prendre un autre PVT, aller quelque part. Voilà. C'est la grande question. Et les enfants argentins alors? Bon, on verra plus tard. Ok. Non, bah tu verras, hein, t'es toute jeune encore, t'as le temps. Mais ouais. Voilà, non, on verra. Et moi, j'aime bien de toute façon ne pas forcément tout savoir, ne pas que la vie soit toute prédéfinie d'avance. Donc on verra si voilà, même moi, je sais pas si ça va me faire est-ce que ça va me faire bizarre de rentrer en France, est-ce que je vais m'y sentir bien ou pas. Ouais. On verra. Voilà. Okay. Je sais qu'il y a aussi énormément d'Argentins qui vivent en Espagne. Ouais. Ça peut être un compromis, quoi, de pas être trop loin de ma famille, mes amis, mon copain. Bon, je pense qu'il pourrait trouver du travail là-bas. On verra. Ok. Différentes options. Ça marche. Ok, bah on verra bien. On va se tenir au courant. Rendez-vous dans 4 mois. Hein. Non, mais c'est bien. T'es libre, tu verras ce que tu feras. Et puis... Le monde est à toi, Maïva. Le monde est à toi de toute manière. Ok, bon, on va arrêter de discuter parce que sinon le podcast va être le plus long podcast que j'ai jamais fait. Et je sais pas qui va arriver jusqu'au bout. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'au bout le podcast, félicitations. Bah ouais, 55 minutes, attends, c'est pas mal. Hein. D'habitude, ils sont moins longs. Hein. Donc, Maïva, je vais te dire au revoir et je vais faire la conclusion. On va faire la conclusion comme ça. Hein. Donc, merci Maïva. Merci à toi, Mika. C'est cool de voir que tu es heureuse et que tu as fait ce voyage-là. Je sais que ça fait un moment que tu voulais le faire et tu l'as fait. C'est plus que ce que le feront beaucoup de personnes qui veulent faire les choses et qui ne l'ont pas fait. Donc, félicitations d'avoir fait. Je trouve que c'est cool. Et puis on se tient encore pour la suite. Ouais, avec plaisir. Ça marche. Et du coup, je voulais remercier les gens qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que si vous aimez le podcast, donc ça c'est le petit message publicitaire que je laisse à la fin pour les plus motivés. Donc le podcast est sur iTunes. Et pour ceux du coup qui aiment le podcast et qui ont envie de m'aider un petit peu, n'hésitez pas à laisser une note, donc 5 étoiles sur 5 et laisser un commentaire sur iTunes. Donc l'URL c'est traverserlafrontière.com/iTunes.
vous allez dessus, vous me laissez un petit commentaire et ça me permettra d'être plus haut dans les classements sur iTunes et qu'il y ait plus de gens qui découvrent le podcast. Donc ça m'aidera un petit peu à parler à plus de gens si vous le faites. Et tu l'as fait Maëva toi? Ouais. Bah, bien sûr, j'étais première. Première. Ok, bah faites comme Maëva fait. et puis sinon on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Au revoir à tous, au revoir Maëva. Salut Mika. Salut.